Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première session de cours 001. Vous êtes la bonne personne au bon endroit. Nous sommes heureux de passer ce moment ensemble, ces 30 minutes ensemble dans la présence du Seigneur. Et Père, nous voulons te dire merci de ce que tu inspires ce temps. Merci pour ta magnifique présence. Merci pour chaque enfant, chaque étudiant, chaque parent, chaque personne qui est derrière son écran ou derrière son ordinateur. Nous te bénissons pour ce temps dans le nom de Christ Jésus. Amen. J'espère que vous avez pris votre Bible avec vous et que vous avez aussi un bloc-notes. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec la toute première session qui a pour titre « Au commencement, Dieu ». Nous allons donc, entre autres, comprendre certains points, en l'occurrence, qui est Dieu, le plan originel de Dieu, la chute d'Adam et Ève et le plan de sauvetage de l'humanité par Jésus-Christ. Alors, commençons tout de suite avec Dieu. Lorsque vous ouvrez votre Bible, dans Genèse 1 au verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'univers a tiré son origine de Dieu. Notre monde, la terre, a été créée par Dieu. Il est au commencement de toutes choses. Rien n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui. Avant que vous ne soyez, avant que vos parents, que vos ancêtres ne soient, Dieu était déjà. Et dans votre nouvelle marche de foi avec le Seigneur, vous devez savoir que c'est lui qui est au démarrage de celle-ci. Au début, au commencement de votre marche avec Dieu, Dieu y est. Il est le fondement, il est le solide édifice sur lequel vous allez construire votre vie, sur lequel vous allez avancer avec lui. C'est avec Dieu que vous allez avancer, progresser dans cette marche avec lui. Il n'y a aucun parent qui ne prend un enfant pour le laisser se débrouiller de lui-même. Il sera toujours dépendant de ses parents, surtout au début. Et donc, ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous tient par la main et avec lui, vous allez avancer et vous allez grandir. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a quelques questions à se poser pour bien approfondir notre foi en lui. 5 questions à se poser. La première, c'est qui est Dieu? Et celle-là, nous allons y répondre dans quelques instants. Du moins, on va essayer d'y répondre dans quelques instants. Et vous découvrirez au fil des différentes sessions de la formation que le Seigneur, que Dieu s'est révélé au travers de son Fils Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans Jean 1 aussi, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. » Donc, première question, qui est Dieu? Deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Vous devez vous poser la question donc de savoir et de comprendre en fait qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Et la réponse se trouve dans l'œuvre achevée de la croix de Jésus sur le mont de Golgotha. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous verrez et vous comprendrez pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix, quelle est la signification et la profondeur de l'œuvre de la croix pour l'humanité, pour ma vie, pour votre quotidien. Et pendant cette formation, vous verrez aussi ce point-là, bien entendu, qui est un point central et important. Et ensuite, troisième question, c'est de savoir que suis-je devenu en lui? Cette question touche la notion de votre nouvelle identité en Christ. Il a fait de vous une nouvelle création. Vous êtes devenu membre de sa famille divine, membre de sa famille royale. Vous êtes aussi devenu membre de son corps qu'est l'Église. En fait, c'est la question de votre nouvel être, de savoir, au fait, qui suis-je? Quelle est ma nouvelle identité? Quatrième question à se poser aussi, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai reçu en lui? Qu'est-ce que j'ai en lui dorénavant? C'est la question de votre héritage. Quel est votre héritage avec Dieu? Qu'est-ce que vous possédez dorénavant? Quel est votre nouveau partage? L'héritage dans le domaine spirituel, l'héritage dans le domaine émotionnel, l'héritage dans le domaine matériel, mais surtout et prioritairement, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il vous réserve pour l'éternité en tant que saint du Seigneur? Vous êtes devenu un saint de Dieu. Éphésiens 1, verset 18 nous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et vous êtes devenu un saint.
Dites Amen à cela, je dis Amen pour vous. Et enfin, cinquièmement, ou bien cinquième question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire avec lui et pour lui? C'est la question qui touche la notion du service, ou encore de votre ministère, ou encore du but, de la raison pour laquelle Dieu vous a suscité dans cette génération, ou encore quel est le mandat divin que vous avez avec le Seigneur. Il a fait de vous un de ses disciples. Vous êtes devenu aussi serviteur du Dieu très haut. Oui, même si vous venez de donner votre vie au Seigneur hier, vous êtes déjà considéré comme un de ses serviteur. Dieu fait toutes choses pour un but et il vous a créé pour un but. Il vous a suscité en cette génération pour une raison. C'est la question donc du mandat. Vous voyez, ce sont des questions auxquelles, par la grâce de Dieu, pendant tous ces temps de formation, par le Saint-Esprit, vous aurez la possibilité de rentrer en profondeur et de mieux connaître Dieu et de mieux vous connaître en Dieu et de savoir aussi quel est le but pour lequel Dieu vous a suscité. Alors revenons donc à notre thème d'aujourd'hui, à la première question qui est de savoir alors qui est Dieu. Waouh! Bon, là, en toute honnêteté, toute une vie sur terre ne suffirait pas à répondre à cette question. Raison pour laquelle nous aurons toute l'éternité pour continuer de le connaître, parce qu'il est Dieu, simplement parce qu'il est Dieu. Toute la Bible, la parole de Dieu, donc sa parole nous est donnée d'abord pour le connaître, lui. Sa parole nous est donnée pour le connaître. La Bible nous révèle certaines caractéristiques de Dieu dont je peux en citer quelques-unes. Il y a des attributs de Dieu qui lui sont propres et qui lui sont uniques. Par exemple, Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il sait toutes choses. Il sait tout. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Vous-même, vous n'êtes pas au courant. Et même si vous êtes chauve, il savait le nombre de cheveux qu'il y avait avant que vous ne deveniez chauve. En fait, il sait tout. Il connaît le nombre de cellules qu'il y a à l'intérieur de votre corps. Il connaît le nombre de battements. Il sait tout. Il connaît le passé, le présent, le futur. Il sait ce qui doit arriver. Il connaît mieux votre passé que il connaît mieux votre futur que vous-même. Vous ne connaissiez votre passé. Il sait toutes choses. Le psaume 139, verset 4, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui dit ceci. Il dit « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Avant même que vous ne priez, Dieu sait déjà ce que vous allez dire. Avant même que vous ne l'exprimiez, il sait déjà ce que vous allez dire. Il sait toutes choses. Il est Dieu. Comment est-ce possible? Il est Dieu. Comment est-ce qu'il le fait? Eh bien, c'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Il est Dieu. Il est aussi omnipotent, ce qui signifie qu'il est tout puissant. Tout puissant. Il a la toute puissance. Il a dit à Abraham dans Genèse 17 au verset 1, il dit à Abraham, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu tout puissant ». Parce qu'il allait prouver plus tard à Abraham qu'il avait la capacité de lui donner la force de pouvoir enfanter à l'âge de 99 ans, ce qui était quasiment impossible, et pour sa femme qui en avait 90. Il est tout puissant, il est inarrêtable. Dieu est aussi transcendant. Transcendant, cela veut dire qu'il est indépendant et différent de sa création. Son être et son existence surpassent de très loin sa création. Il existe en dehors de celle-ci, ce qui veut dire qu'il n'est pas limité par les limites de sa création. Il n'est pas limité par les limites du monde et de l'univers que lui-même a créé. Il est au-dessus, il est transcendant. Il y a une dimension de Dieu qui nous est inaccessible de par sa personne qui est Dieu. 1 Timothée 6, verset 16, je vais lire la version Parole de vie, dit ceci, « Il est le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vu, personne ne peut le voir. À lui, honneur et puissance pour toujours. Amen. » Waouh, notre Dieu est magnifique, il est grand, il est transcendant. Et aussi, notre Dieu est immuable, ce qui signifie qu'il ne change pas. Il y a en lui ni forme de variation, ni changement. La Bible nous dit dans Jacques 1, au verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Magnifique Seigneur. Hébreux 13, 8 nous le dit aussi, qu'en Christ Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et
éternellement. Et voilà quelques grandes lignes par rapport à Dieu. Mais je vous dis, au-delà de la théorie, cela consiste à le connaître, cela consiste à le trouver, cela consiste à dire, Seigneur, je veux te connaître, je veux aller plus loin. Et il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit, son Fils Jésus s'est donné à la croix pour que nous ayons accès à lui, afin que nous puissions le connaître. Car le désir de Dieu, c'est que vous puissiez le connaître, le connaître. Il a une seule envie, c'est cette communion avec vous, que vous puissiez le connaître. Et je vous promets, je vous l'ai dit, toute une vie ne suffirait pas à le connaître. Il est tellement merveilleux, tellement profond, tellement grand. Waouh! Alors, nous pouvons nous poser la question aussi de savoir maintenant, mais quel était le plan originel de Dieu lorsque Dieu a créé les cieux, a créé la terre, et ensuite, lorsqu'il a créé l'homme. Ce grand Dieu, donc, a créé les cieux et la terre en 5 jours. Dans Genèse 1, au verset 1, du verset 1 au verset 25, nous voyons le déroulé de toute la création de notre monde. Des luminaires à la mer, des arbres aux animaux. Dieu a pris le temps de créer l'environnement avant de clore avec son chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'être humain, ou encore vous, ou encore moi. Il a pris le temps de tout préparer afin qu'au 6e jour, il puisse créer l'homme. Du verset, lorsqu'on voit pendant la création, dans Genèse au chapitre 1, au verset 10, au verset 12, au verset 18, au verset 21 et au verset 25, il est écrit à chaque fois « Et Dieu vit que cela était bon ». Mais au verset 31, la Bible dit, Dieu dit « Cela est très bon ». Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé au verset 26. C'est la création de l'homme. Genèse 1, verset 26 nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. » Mais nous y reviendrons. Mais il a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme a été créé à l'image de Dieu afin d'être comme lui. Le mot image vient du mot hébreu tselem, qui signifie aussi ombre. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une ombre quelque part, ça veut dire que l'origine n'est pas loin. Au fait, l'origine est forcément là, parce qu'il n'y a pas d'ombre sans qu'il y ait l'origine. Donc, lorsqu'on voyait l'homme, au fait, on voyait Dieu. Au fait, on voit l'homme. Je peux imaginer les lions qui regardent Adam. Ils disent « Oh, c'est Dieu !» Et puis quand ils se rapprochent, ils disent « Ah non, c'est Adam. » Mais qu'est-ce que tu ressembles à Dieu ? Et à l'image de Dieu. C'est la notion de l'être. David va l'exprimer ainsi dans le psaume 8, au verset 4 à 6, ou bien le verset 5 à 7, selon les versions de votre Bible. Alors le psaume 8, verset 4, il est écrit, David qui pose la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu vous a fait à son image. Waouh, quelle grâce, quelle grâce. Il aurait pu vous faire un chien, ou bien il aurait pu vous faire un oiseau. Mais dans sa bonté, parce qu'il est le créateur, il fait comme il veut, mais dans sa bonté, il vous a fait à son image. Et ça, c'est une grâce incommensurable. Non seulement à son image, mais aussi à sa ressemblance. L'homme qui est fait à la ressemblance de Dieu, c'est afin de faire comme lui. Genèse 1, verset 26, je reprends. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Que l'homme soit comme Dieu, qui lui ressemble à son image et qu'il agisse comme lui, à son image et à sa ressemblance. De la même manière que Dieu règne et gouverne sur tout l'univers, il a confié à l'homme, il avait confié à Adam et Ève, il leur avait confié la responsabilité de faire comme lui, il le fait au niveau de l'univers. Il leur a dit, faites la même chose au niveau de la terre. Non pas sans Dieu, bien sûr, mais avec Dieu, parce qu'il a fait que l'homme soit intendant de la terre. Ainsi, par le fait que Dieu nous ait créé à son image, quand bien même certains attributs que nous avons vus au départ, qui sont des attributs qui sont propres à Dieu, l'omniscience, l'omnipotence et tout ce que nous avons vu, mais il y a des attributs de Dieu que nous voyons aussi chez l'homme.
Par exemple, l'amour, la sainteté, la justice, la joie, la fidélité, la bonté. Pourquoi? Mais parce que nous sommes faits à son image. Et donc, ces attributs-là, le Seigneur les a aussi transmis dans l'homme. Car le plan originel de Dieu était donc que l'homme soit intendant de la terre en s'assurant d'y manifester le caractère divin de Dieu et aussi le règne de Dieu. Et c'est là où, lorsque Dieu a créé l'homme, va venir maintenant un épisode assez compliqué pour l'histoire de l'humanité, pour l'histoire de l'homme et pour l'histoire de la création. Lorsque Dieu a créé l'homme, donc en Genèse 1, 26, il a créé en tant qu'esprit, parce que Dieu est esprit, c'est pour cela qu'il est invisible. Attention, invisible ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Invisible veut dire qu'il n'est pas visible de nos yeux naturels, mais qui est bel et bien réel. Parce que tout ce qui est a été créé de l'invisible. Tout ce que nous voyons dans le visible, regardez la chaise sur laquelle vous êtes assis, regardez l'écran que vous regardez, regardez moi. En fait, tout ce que vous voyez de visible provient de l'invisible. Donc, si ça provient de l'invisible, cela veut dire que l'invisible précédait le visible. Donc, ce qui est vraiment réel, ce n'est pas ce que vous voyez, mais c'est ce qui a été avant ce que vous voyez. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Donc, l'invisible précède le visible. Dieu est esprit, esprit donc invisible, et il a créé la terre, il a créé la terre avec la matière. Donc, pour que l'esprit puisse venir sur terre, il lui faut un corps. C'est pour cela que dans Genèse 2, verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre », c'est-à-dire qu'il lui a mis un corps. Et ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'esprit qui a été créé va être transféré dans le corps qui va donner naissance à l'âme. Vous comprenez donc que vous êtes un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Dites-moi un bon amen. Le Seigneur va ainsi confier à l'être humain la responsabilité de la terre en commençant par lui donner la responsabilité du jardin d'Éden. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'était là maintenant le mandat, ou encore la mission, ou encore la vision qu'il va donner à l'homme. On l'a vu qu'il lui a dit de dominer, dominer, d'assujettir et de garder, de prendre soin du jardin. Ou encore le but que le Seigneur avait pour l'homme, c'était celui-là. Mais il n'y avait pas que le mandat, il y avait surtout la relation ou encore la communion que Dieu voulait et avait établie avec l'homme. Le Seigneur n'a jamais voulu avoir des petits robots. Au contraire, ayant créé l'homme à son image, il lui a donné un libre arbitre, car le Seigneur a toujours voulu avoir une communion ou encore une relation avec l'homme, une relation avec vous. Genèse 2, versets 16 à 17, c'est ainsi que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur a toujours voulu, comme je l'ai dit, une relation, une communion réelle avec l'homme. Et l'homme, par amour pour Dieu, se devait d'obéir à Dieu. Et son mandat divin découle ainsi de la communion qu'il a avec Dieu. Mais en Genèse 3, nous voyons que le serpent, ou encore le diable, va emmener l'homme et la femme à pécher contre Dieu. Comment? En l'emmenant à désobéir à Dieu. Ce qui aura pour conséquence d'emmener la mort dans l'homme. Car Dieu avait prévenu Adam en lui disant que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ainsi que donc nous voyons dans Genèse 3, verset 1, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait déjà fait. » Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors au verset 4, on voit que le serpent continue en disant, il dit, vous ne mourrez point. Pourtant Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien
et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le verset 7 nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le verset 8 est très important, car le verset 8 nous montre la conséquence déjà. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, virgule. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. La désobéissance de l'homme venait de faire rentrer le péché dans la race humaine et dans le monde. Et ainsi, l'homme venait de faire rentrer un nouveau monde ou encore un nouveau régime sur terre, celui du diable. L'homme a ainsi brisé ce qui avait de plus important, qui était la communion avec Dieu. Romains 5, verset 12 nous dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Lorsque Adam a péché, il venait de tous nous entraîner avec lui. Lorsque Adam a péché, il venait de vous entraîner avec lui. Quelqu'un peut dire, mais moi, j'ai jamais fait de choses graves, mais moi, j'ai jamais fait de choses si terribles. Peut-être, mais la vérité, c'est du fait que nous étions tous en Adam. Lorsque celui-ci a péché, ce passage nous révèle que nous tous étions en Adam, nous avons aussi péché. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas Dieu qui a tué l'homme, mais c'est l'homme qui a choisi la mort. Dieu n'a jamais dit, le jour où tu en mangeras, je te tuerai. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que Dieu savait que le salaire du péché, c'est la mort. Tel qu'il est écrit dans Romains 6 au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, le caractère de l'homme en deviendra corrompu. La haine va prendre la place de l'amour. Le vol va prendre la place de la générosité. Le mensonge va prendre la place de la vérité. La colère va prendre la place de la douceur. La duplicité et toutes ces choses vont rentrer. Tous ces attributs qui, au fait, sont les attributs du diable. Et cela va affecter l'homme. Mais pas simplement l'homme. L'homme sera chaos. Mais la création aussi sera chaos. Les animaux vont entrer dans une forme de férocité. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des volcans qui explosent. La création, parce que toute la création sera affectée à cause du péché de l'homme. Et l'homme ainsi va être chassé de la présence de Dieu. Dans Genèse 3, versets 22 à 24, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivait la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Mais parce que Adam avait fait un choix. Il avait choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal au lieu de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est Christ lui-même. Vous voyez, on parle de l'arbre de vie dans Genèse et on parle aussi de l'arbre de vie dans le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. L'arbre de vie était Christ lui-même parce qu'il y a un passage que nous ne voyons pas souvent, toujours dans Genèse au chapitre 2, le verset 9, où il est écrit qu'au fait, il y avait 2 arbres dans le jardin. Genèse 2, verset 9 nous dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Au fait, au milieu de ce jardin, il y avait 2 arbres qui étaient importants. Il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait surtout l'arbre de la vie. Et Adam a choisi de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et c'est par amour. Au fait, le plan de sauvetage de l'humanité a commencé dès ce moment-là. Dès le moment où Dieu a mis des chérubins pour interdire l'accès à l'arbre de vie à Adam, qui était devenu pécheur. C'est par amour. Le plan de sauvetage a commencé. Que Dieu va interrompre, va interdire, va empêcher Adam d'aller manger de l'arbre de vie. Pourquoi? Mais parce que dans sa condition de pécheur, s'il allait au niveau de l'arbre de vie, il allait demeurer éternellement pécheur. Et Dieu, par amour, lui dit non, il faut d'abord que je puisse régler le problème du péché que tu as fait rentrer. Il faut d'abord que je puisse venir ôter le problème du péché que tu as fait rentrer dans l'humanité. Et le plan de sauvetage a déjà commencé à ce moment-là. Dieu, dans son amour, avait un plan pour l'humanité. Rappelez-vous, nous l'avons dit, Dieu est omniscient. Dieu n'a pas été surpris de ce que Adam a fait. C'est ainsi qu'il est écrit que Jésus avait déjà été, l'agneau du monde avait déjà été immolé avant même la fondation de celui-ci. Satan ne pouvait pas prendre Dieu de court. C'était impossible. Dieu, dans son amour, savait que même si l'homme tombait à cause de l'amour qu'il avait pour lui, il allait faire en sorte de le racheter. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Lorsque l'homme a péché, Dieu va prononcer les conséquences de l'acte de désobéissance aussi bien à l'homme en lui disant « Maintenant, ce sera la sueur de ton front que tu auras de quoi manger. » Et à la femme, il lui dira « Les douleurs de la grossesse vont augmenter et puis tes désirs se porteront vers ton mari qui, lui, dominera sur toi. » Mais le Seigneur va aussi parler au serpent. Et il va lui dire en Genèse 3, versets 14 à 15, il va lui dire au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Alléluia. Mais toi, tu ne lui blesseras que le talon. » De quoi est-ce que le Seigneur Dieu était en train de parler? Il faisait allusion déjà au moment où le Seigneur, la parole sera faite chair. Elle viendra au travers d'une femme qu'on appellera Marie, qui dira qu'il me soit fait selon sa volonté. Et il avait déjà vu comment est-ce qu'à la croix de Golgotha, ne manquez surtout pas lorsque nous parlerons de la croix du Seigneur, comment est-ce qu'à la croix de Golgotha, comment est-ce que le Seigneur allait fracasser le crâne de l'ennemi, la tête du serpent. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Le Seigneur avait prévu son plan de sauvetage. Le Seigneur est venu afin de restaurer l'homme, donc, dans sa communion avec Dieu, le Père, prenant notre péché sur lui et nous libérant de l'emprise du péché. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19 nous dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu est venu afin de réconcilier le monde avec lui. Réconcilier le monde avec lui, c'est-à-dire les êtres humains et aussi la création qui a été totalement livrée à la vanité. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Non seulement il est venu restaurer l'homme dans sa communion avec Dieu, mais il est aussi venu pour restaurer l'homme dans son mandat divin, c'est-à-dire dans le but, dans la mission pour laquelle Dieu a suscité sur cette terre. Dès le moment où vous avez donné votre vie au Seigneur, sachez une chose, c'est que le sens de votre vie va vous être retourné. Le but pour lequel Dieu vous a créé, les choses vont devenir claires et limpides, car il faut toujours demander à un constructeur, à un fabricant, quel est le but véritable pour lequel le produit existe. Il est bon de demander à votre créateur quel est le but pour lequel vous et moi, en tant que création, nous existons. Et le fait que vous soyez réconciliés avec le Père, il vous réconcilie dans le mandat, dans le but, dans la mission, dans la vision, dans le ministère qu'il a pour vous. Et je dis un bon gloire à Dieu pour vous-même. Et enfin, le Seigneur est venu, comme je l'avais dit tout à l'heure, il est venu pour restaurer toute la création qui avait été soumise à la vanité. Et ça, nous le verrons lorsque le Seigneur, lorsque viendra le temps de son avènement et qu'il viendra instaurer son règne total et complet pendant le millénium, jusqu'à ce que vienne enfin la nouvelle Jérusalem, où maintenant il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, et que le Seigneur pourra dire, c'est fait, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur est en train de restaurer ce que Adam avait causé au départ. Si le premier Adam a péché, ce n'est pas si grave d'une certaine
certaine manière. Pourquoi? Parce que maintenant, le dernier Adam est venu. Le dernier Adam est venu pour tout rectifier. Et par la grâce de Dieu, nous verrons comment est-ce que le Seigneur va emmener cette restauration parfaitement réussie, comme lui seul est capable de le faire. Sachez une chose. Vous avez fait le bon choix en donnant votre vie à Christ Jésus. Vous avez fait le bon choix en acceptant qu'il vienne et qu'il prenne totalement votre vie. Vous avez fait le bon choix en disant à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je choisis de marcher avec toi. Ton pied, mon pied, là où tu iras, j'irai. Ne pensez pas que vous allez tout comprendre et tout saisir de premier coup. Moi qui vous parle, je ne saisis pas tout, je ne comprends pas tout. Mais je sais une chose, je fais une chose. Comme pouvait dire l'apôtre Paul, j'oublie ce qui est en arrière, mais je tends vers ce qui est en avant. Pourquoi? Comment? En m'attachant à lui, en cherchant à m'attacher à lui. Et c'est ce que le Seigneur va vous faire. Rappelez-vous, je l'ai dit au début, il vous prend par la main. C'est lui qui vous guide. Il vous aime plus que vous ne pourrez vous aimer vous-même. Il vous a aimé avant, il vous aime maintenant, il vous aimera demain. Laissez-vous simplement totalement abandonné dans son amour. Faites-lui confiance. Ayez foi en lui. Soyez de ceux-là qui chérissent sa parole pour dire, Seigneur, je veux te connaître, je veux m'attacher à toi. Et Seigneur, je te dis merci parce que tu le fais dans la vie de mon frère, tu le fais dans la vie de ma sœur. Merci parce que alors que tu nous ouvres encore et encore l'intelligence spirituelle pour te voir et te connaître, tu nous emmènes à demeurer attachés à toi, à avancer avec toi, que ta grâce soit libérée dans la vie de mon frère, de ma sœur. Merci parce que tu lui donnes de s'enraciner plus profond en toi, de s'attacher encore plus fort en toi. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ce que tu fais par le Saint-Esprit dans la vie de tes enfants bien-aimés. Et aucun ne se perdra, aucun ne repartira en arrière, aucun ne sera dans la rétrograde à cause de ta grâce, de ton amour, de ta puissance, de ta bonté. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt.